d'être voilée pour les femmes, il y a la femme voilée afghane, bon c'est une chose, et puis il y a la femme entièrement refaite par la chirurgie esthétique comme on voit en Californie, avec une fausse bouche, un faux nez. On peut penser d'ailleurs à la femme d'un certain président de la République aujourd'hui, si vous la regardez bien de près. Finalement, ce sont deux burqas, c'est-à-dire que ce sont deux masques derrière la femme, derrière laquelle la femme est cachée, et ce sont deux violences parce que c'est imposé à la femme dans les deux cas, puisqu'il aurait été l'obligation d'être jeune et belle jusqu'à 50 ans alors qu'on en a 70 aujourd'hui, est une violence sociale imposée. Exactement comme la burqa. Donc finalement, je dis, il y a la burqa occidentale et la femme naturelle. C'est une femme qui assume, par exemple comme vous, de vieillir gentiment et de faire son âge tout en restant jolie, et pas d'avoir une bouche comme deux ballons de football, les traits complètement tirés et qui ressemble à un monstre, qui fait peur, et surtout où à un moment donné on reconnaît les visages, on reconnaît plus les visages, mais les chirurgiens. On se dit tiens, celle-là elle est allée chez celui-là, celle-là c'est le professeur machin, et quand vous vous baladez dans certaines... Philippe, il a pas tort quelque part. C'est très inquiétant. Je dis pas ça parce qu'il vient de me faire un compliment, hein, mais... Oui, tout à fait. Je préfère tout à fait la femme naturelle qui vieillit naturellement bien et qui met en avant tous ses charmes, parce que chaque âge a ses charmes bien entendu. Mais bon, il y a quand même une réalité sociologique. Vous voulez dire qu'une femme en string, ça vous fait plus bander qu'une femme voilée, Philippe? Ça dépend comment est la femme, excusez-moi. Parce que parfois vous prenez les transports en commun et vous voyez une fille qui a un pantalon taille basse et un string qui est pleine de vergetures, avec vilaine, etc. On aurait envie qu'elle cache un peu sa viande. Et puis je veux dire que trop montrer va contre le désir. Il y a un désir de dévoiler dans le désir. Et moi je pense qu'à un moment donné on est allé trop loin. Les filles qui montraient tout. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on se moque de la femme orientale, mais le ventre à l'air est une culture de l'érotisme absolument pas occidentale, mais totalement orientale. La culture du ventre et des hanches, ça n'existe pas chez nous. Donc en même temps on se moque de la femme arabe, et toute la mode du pantalon taille basse et de montrer son nombril vient de l'Orient. C'est pour ça que moi ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'analyse et du décryptage sociologique et de montrer les paradoxes et les mensonges. Donc je mets toujours le doigt là où ça fait mal. C'est pour ça que moi je vais pas passer mon temps à dire du bien des femmes, tout le monde l'a fait. Oui, mais bien sûr, mais en même temps c'est un peu normal qu'à ce moment-là vous ayez beaucoup de femmes contre vous, parce que finalement... Oui, j'assume ça. Je crois même que votre sœur Agnès Sorel, elle est pas très... Vous êtes un peu en froid, non? Oui, mais on a peut-être intérêt à être en froid pour nos cibles respectives. Mais moi, je veux dire, il faut assumer quand on fait un travail de décryptage, de transgression, de politiquement un peu incorrect, on prend des coups. Je veux dire, moi, du moment qu'on me frappe pas physiquement sur le nez... Mais on a l'impression, merci Philippe en tout cas, mais on a l'impression, Alain Soral, qu'au fond, ça vous excite de prendre des coups. Est-ce que c'est pas un masque, finalement une cuirasse même, je vais dire, que vous avez mis pour justement pas montrer votre sensibilité? Oui, mais ça c'est de la psychologie assez classique. Quand souvent les gens un peu provocants et un peu rentre dedans sont en fait sensibles, qu'en général les escrocs, les tartuffes sont très sympathiques apparemment, oui. Et qu'il y a des gens qui gagnent à être connus et d'autres c'est l'inverse. Moi je préfère être quelqu'un dont on pense qu'il est une brute et un salaud et qui gagne à être connu, parce que là il y a une progression dans l'intime. C'est toujours mieux de voir que c'est mieux à l'intérieur qu'en vitrine. Et j'ai souvent remarqué que les autres c'était l'inverse. Les politiques sont des spécialistes d'ailleurs de ça, ils sont gentils avec tout le monde, ils serrent la main aux petits-enfants, aux orphelins, et on sait très bien que ce sont des brutes souvent dans leur métier. Moi j'ai joué un peu la carte inverse parce que c'est ma nature, et c'est vrai que c'est un jeu aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez lancé sur internet Flash, le journal gentil et intelligent. Oui, par rapport à Harakiri, le journal bête et méchant, mais qui en fait ressemble beaucoup à... Moi j'aime beaucoup le professeur Choron, je m'en sentais très proche, qui est un personnage un peu comme moi d'ailleurs, un faux méchant. Moi je connaissais le professeur Choron et c'est vrai qu'il avait... C'est un type délicieux en privé. Tout à fait, une sensibilité... Et très respectueux des dames et très correct. Alors on va continuer avec les questions d'auditeurs. C'est Florent visiblement qui a une question à vous poser. Bonjour Florent. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Très heureux de poser une ou deux questions si c'est possible. Allez-y Florent. Alors la première chose, c'est que je revenais un petit peu sur le fait que Alain, quand il était plus jeune, il draguait beaucoup de femmes, d'après ce que j'ai compris. C'était un jeu à sport, mais est-ce qu'il a déjà dragué deux femmes en même temps? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour à deux femmes? Oui, ça forcément. 3, 4, 5. C'est forcément arrivé quelques fois dans ma vie. Non, deux, oui, plus, je crois pas, j'ai pas souvenir. Mais ça fait partie des expériences. Quand on est jeune, on cherche à vivre des expériences. Il y a quand même, si on est un peu curieux, etc. Donc ça m'est effectivement arrivé. Et je dois dire que je trouve pas ça terrible. Voilà. D'en avoir deux en même temps? Oui, c'est beaucoup de boulot, c'est un peu angoissant, quoi. Ça fait partie des jeux qu'on fait pour se prouver à soi-même des trucs. Mais franchement, c'est pas quelque chose que je recherche. Moi, je trouve que la relation deux personnes face à face, quand on passe la barrière, qu'on va vers l'intimité et le corps, etc., est un moment très intéressant à tous les niveaux, psychologiquement, humainement, émotionnellement. Et il n'y a rien de plus passionnant que l'intimité avec une personne. Et d'ailleurs, pour moi, ça reste quelque chose de mystérieux, de miraculeux.
avec un mélange de peur, de plaisir, etc., qui est sans équivalent pratiquement, hein, avec peut-être la poésie et la musique. Florent, il nous reste peu de temps, je crois que vous aviez une autre question à poser à Alain Soral. L'autre question très rapidement, c'est est-ce que vous avez déjà dragué des hommes? Non, alors franchement non. Moi je me suis souvent fait draguer quand j'étais plus jeune, parce que quand on est jeune, un peu mignon et qu'on va dans les boîtes de nuit, il y a un contingent de vieux homosexuels pour lesquels on est aussi un gibier. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, grâce aux homosexuels, un, qu'on peut être un gibier, ce qui est assez troublant, et deux, qu'on peut plaire. Parce que finalement, vous arrivez toujours à vous en sortir avec des explications très sociologiques, plutôt que de parler de vous. Plutôt que de parler de vous. L'intérêt par exemple des homosexuels, je vais vous dire, c'est que j'ai compris que j'étais beau et que je plaisais grâce à PD, parce qu'ils me draguaient. Alors que ma mère, ne m'ayant jamais dit de faire le moins de compliments, parce que souvent tout passe par la mère, vous le savez très bien, j'ai en fait découvert, et comme les filles sont discrètes... Le père aussi. Vous savez, quand on parle beaucoup de sa mère, c'est qu'on a... Florent, vous vouliez également demander s'il était pour ou contre le mariage des homos. Vous êtes pour, hein, Florent, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, je suis contre, mais pour des raisons simples, c'est que je pense que les 3/4 des homosexuels que je connaisse ne veulent pas se marier. Ils sont pas devenus homosexuels pour imiter les hétéros, et que je pense que c'est une revendication très marginale chez les homos, et je n'aime pas les gens qui singent les institutions. Voilà, quand on est homosexuel, c'est justement pour ne pas être suivre le parcours normal, et c'est un peu ridicule de voir deux types avec lequel va porter la robe blanche. Il y a un côté grotesque dans les mariages homos, et qui quand même veut dire quelque chose, c'est que c'est un peu grotesque, et c'est singer. Je n'aime pas qu'on singe la normalité. Eh bien, voilà. Merci Florent, merci Alain Soral, gardez votre humour et montrez un peu plus votre sensibilité. Non mais je la réserve en privé. Oui, mais peut-être que ce serait bien de la montrer un peu plus dans les livres, elle est un peu comme dans les livres, elle y est, c'est vrai. Voilà. Misère du désir, chute, c'est une réédition, Bibliothèque Blanche, si vous voulez justement découvrir. Comme ça c'est moins cher. Voilà, merci Alain Soral. Merci.